Dans mon jardin, en Bulgarie, je me lève le matin. Avec mes poules autour, c'est un beau chagrin. Je bricole ici et là les vidéos fusent. Sur ma chaîne YouTube, la bonne humeur s'excuse. Et les amis, venez donc faire un tour. L'abonnement c'est gratuit, partageons l'amour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo sur le poulailler. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander un petit service, s'il vous plaît, toute la commu. Est-ce que vous pouvez juste me mettre un petit commentaire, un petit like? J'aimerais bien que ma chaîne, elle grandisse un peu. Et j'ai besoin de me donner de la visibilité. Et pour ça, il faut que vous me likiez, que vous me mettez un petit commentaire sur la vidéo. J'ai besoin de vous. C'est comme ça que ça marche. Donc, merci beaucoup d'avance. Et bon visionnage à vous. Bisous tout le monde. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va couvrir le poulailler. Donc j'ai mis du bois de récupération, des planches de coffrage que j'avais du garage ou autre projet qui restait. Et donc j'ai couvert pour fermer, pour protéger mes poules du renard et qu'elles soient en sécurité la nuit dans leur poulailler. Donc je vous ai passé les détails un peu du début de la construction pour que la vidéo elle soit un peu plus courte et que ça vous embête pas. Et donc vous pouvez voir où j'en suis à peu près là. Je vais peindre à la chaux l'intérieur pour éviter les poux de poulailler. Donc là j'ai agrandi mes parcs aussi, j'ai changé un peu toute la configuration. Il n'y aura pas de poulailler mobile comme j'avais déjà expliqué, ça sera des parcs. Parce qu'il n'y a pas d'herbe, donc ça sert à rien des poulaillers mobiles s'il n'y a pas d'herbe. Il fait trop chaud. Vous voyez au final je me sers même pas du tracteur, je me sers du kangou. Donc là on voit les parcs. Donc là il y a toutes les coucous de rennes et les bresses. Il en reste pas grand chose mais il y en a quand même quelques-unes. Là j'ai mon petit bassin que j'avais fait avec les oies et en bas le conteneur qui a été bougé. Bon, les poules elles se plaisent vraiment beaucoup ici. Il y a de l'ombre, il y a des arbres, il y a une petite partie que j'ai laissée un peu en terre comme ça elles aiment bien gratter tout ça. Je pensais mettre du gravion quand c'était vachement humide mais maintenant c'est pas forcément humide. Là vous voyez les tourterelles là, qui m'emmerdent à venir là. À me ramener des poux tout le temps ou des trucs, mais bon. On fait avec, je les laisse. Donc ça, ce sont des coucous de rennes. Des bresses croisées coucous de rennes. Elles vont aller dans le champ à partir de dans 2 ou 3 jours, là. Je vais mettre les australorpes en premier, et je mettrai celles-là par la suite, elles sont un peu plus jeunes. Je les mets ensemble dès le début pour qu'elles s'entendent. Sinon elles vont pas s'habituer, comme ça il n'y a pas de problème. Ça c'est pareil, c'est encore du coucou croisé, c'est de mon mâle derrière avec les bresses. C'était une couveuse, ça a été vite, il y a pas mal de mâles. C'est dommage, mais bon c'est comme ça. Et ça c'est les belles australopes que j'ai achetées d'un élevage. Elles sont superbes. Et là il y a le potager cette année. Bon j'ai fait des lits comme ça avec des planches de coffrage qui me restaient aussi. Comme ça j'ai pu tester différentes terres. Là où elles poussent le mieux, tout le monde me dit le fumier de poule frais c'est dangereux, blablabla. C'est là où les tomates sont les plus belles, c'est les 3 buts où j'ai du fumier de poule frais. Voilà, on a fait pas mal de tomates hein, comme d'hab, plus de 100 pieds. Comme ça on fait des sauces pour les pizzas, plein de choses. Donc là, le poulet il est bien avancé. Là ce que je fais, je vais mettre la dose. C'est de la chaux. C'est de la chaux avec de l'eau. Donc j'ai mélangé de la chaux simplement avec de l'eau, pas plus simple que ça. Et là je vais en mettre partout à l'intérieur. Ça va tuer tous les poux. Et ça évitera d'avoir des poux. Donc là, le poulet il est bien avancé. Là ce que je fais, je vais mettre la dose. C'est de la chaux. C'est de la chaux avec de l'eau. Donc j'ai mélangé de la chaux simplement avec de l'eau, pas plus simple que ça. Et là je vais en mettre partout à l'intérieur. Ça va tuer tous les poux. Et ça évitera d'avoir des poux.
Donc voilà, vous voyez, c'est pas joli. C'est sûr que c'est pas joli. C'est moche, j'ai pas besoin d'en mettre en haut. Parce que mes perchoirs, ils vont être là. Il faudra remettre une couche sur les perchoirs, mais je les mettrai à la fin. Parce qu'ils vont me gêner. Là, je vais faire une mini dalle béton, juste 3 cm. J'ai mis du grillage et je vais mettre un peu de béton par-dessus. Ça, c'est pour le renard, le béton. Mais une dalle fine, comme ça, si j'ai besoin de bouger ou quoi que ce soit, dans 1 an, 2 ans, que j'essaie de changer de place, c'est pas dur à casser. C'est accroché nulle part. C'est vraiment pour le renard. Donc voilà, vous voyez. Et ça, je suis garanti, pas de poux de poulailler pendant au moins 2 ans. Je rigole pas, hein. Les produits Exol, tout ça, peut-être ça marche. Mais là, ça marche, c'est naturel. Ça coûte rien. Là, il y en a pour 2 €, peut-être de chaud. Allez, c'est vraiment pas compliqué. De la chaux, de l'eau, c'est fini. Là, je remets pondeuse. Donc le poulailler va être super sympa, celui-là. Il faut que je me dépêche parce que je dois absolument faire la petite dalle béton. Ce soir, j'ai des arrivants qui arrivent, donc on fait ce qu'il faut. Bon, ça y est, j'ai coulé la dalle, j'ai pas trop filmé. Là, il commence à cogner, à faire chaud. Bon, elle est pas droite ni rien, mais je m'en fous. C'est par-dessus le grillage. C'est pour des poules. Donc là, j'ai mis une bonne couche. J'ai rajouté un peu de pièces de métal que j'avais, tout ça. Et vous voyez, là, ça va durcir. Et le renard, jamais il passe ici après. Pas de renard, pas de blaireau. Les poules, elles dorment bien. Et moi, je dors bien aussi. Je sais qu'elles sont en sécurité. Donc là, je vais ajouter une petite fenêtre après derrière. Et on va faire la porte aujourd'hui. Et cet après-midi, les poules, elles sont dedans. Voilà. Donc là, je viens de mettre un coup de disqueuse aussi un peu partout. Voir s'il y avait des petits clous qui dépassaient. Il y avait tous les petits clous, j'ai regardé. J'ai vérifié parce qu'en fait, je vais mettre un vinyle de poids lourd par-dessus. Donc, faut pas que ça se perce. Là, j'ai un copain qui arrive m'aider pour le mettre. Là, je vais finir la porte. Le grillage, il est bien tendu. Je vais ramener un peu de gravion pour fermer le grillage ici en bas. Faut pas que les poules sortent. Ici, c'est pas vraiment le renard le problème, c'est la journée qu'elles vont être là. La nuit, elles sont enfermées là, il n'y a aucun problème. Là, c'est presque sec, c'est bon pour demain. Voilà. Vous voyez, ça a bien blanchi. Hein. J'ai mis qu'une couche. Je vais remettre une couche quand j'aurai mis les perchoirs. Donc là, chaud. Voilà. Là, je suis tranquille, pas de poux. Parce que vous imaginez bien un poulailler comme ça, sans rien, l'invasion de poux, ça va être quelque chose. Donc, faut faire quelque chose. Et moi, je veux pas traiter au chimique. Du coup, c'est la chaux. Et ça marche top, top, top. Voilà, il n'y a plus de trous nulle part. J'ai bien tendu le grillage. J'ai des petits serflex à remettre. Je vais mettre des serflex en métal. On va le fixer en bas ici. La porte, les 2 trous là à fermer. Et là-haut aussi. J'ai une pièce à faire dans l'atelier. J'ai toujours ma copine avec moi. Hein? Elle est gentille celle-là. Allez, viens. Mets-toi sur ton perchoir. Une coucou de reine. Allez, vas-y. Je t'ai rendu ta poule. Ah, vous voyez, il fait chaud. Ça a bien séché le champ. C'est pourquoi j'ai pas fait de poulailler mobile au final, parce qu'il n'y aura pas d'herbe, aucun intérêt. Vaut mieux que je fasse des parcs plus grands avec les arbres. Donc là, il y aura ce parc là, il faut que je remette la bâche. Je ne l'ai même pas fixé, là il fait tellement chaud, il n'y a pas trop de vent. Voilà. Donc là, ce parc là, il faut des arbres ici, c'est obligé. Donc là, on a une bonne ombre ici. Il y a plein de petits arbustes, c'est ce que les poules elles veulent. Donc là, j'ai encore une centaine d'œufs qui sont en incubation. Et bon, j'imagine que j'aurai une soixantaine. J'ai pas des bons résultats, j'ai pas des bonnes couveuses.
J'ai les couveuses chinoises et à chaque fois ça se passe pas au top. Donc le dernier parc il va être ici, ça partira d'ici. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc vous voyez, il y a quelques arbustes, il y a un pommier ici. Là j'ai des arbustes un peu sauvages, ça leur fait des coins d'ombre. Et la clôture elle partira de là, jusqu'à 30 mètres par là, 20 mètres, et elle repart et colle l'autre. Voilà, comme ça elles auront des beaux petits parcs. Et donc voilà, le dernier poulailler, il faudra que je le finisse, je vais faire pareil que l'autre. On va habiller un tiers en bois, ça va être super. Top top. L'étang il se vide, enfin le bassin commence à se vider. On n'a plus de pluie là, c'est fini, il fait chaud tous les jours. Bon, les poules elles sont vachement heureuses que je les ai bougées ici. Donc le conteneur, j'ai toujours pas refait le toit devant. Faut que je finisse aussi cette clôture là, que je mette une clôture propre avec une petite... Je vais mettre une clôture propre avec une petite barrière, ça va être joli. Pour faire bien avec un petit pont par-dessus le... Je vais faire ça plus tard. Je ferai ça cet été pour me reposer quand j'aurai fini la cuisine. Donc ça c'est toutes mes vieilles poules, hein. C'est le parc avec les vieux. Là j'ai mon petit coq, bah, celui-là il aurait dû y passer, il a échappé belle, mais il va y passer à la prochaine tournée. Il est vilain comme tout. Donc ça c'est toutes les vieilles poules. Et elles ont le plus grand parc, plein d'arbres partout, ça monte derrière. Donc là par contre c'est un parc en dur. Le petit tracteur il est toujours pas vendu. Il est toujours là, il est top. J'ai eu des gens à venir le voir, mais bon, personne ne le prend. J'ai peut-être mis un peu trop cher, je vais le baisser. Donc là, il y avait tous ces instruments, il est bien. Je m'en sers pas au final, donc je vais pas le garder, ça sert à rien. Je pense que je vais m'acheter un quad. Un gros quad agricole, je pourrais aller me balader avec dans la forêt, dans la montagne. Et comme ça, il me servira à tirer, je mettrai la remorque dessus, et puis voilà, ça va faire le boulot. Très très bien. Donc là, j'ai hâte aussi de commencer, là, tout enlever, là, vous voyez, j'ai le stock de bois. Toujours qu'elle est là, les charbonnières, elles ont fait plein de nids dans mon noyer. Donc il y a là, et puis là j'ai mes petits poulets de viande aussi. Donc là j'ai quelques coques. La semaine prochaine, congélo. Ils ont chaud, il fait chaud aujourd'hui. Et je vous avais pas montré, j'avais commandé une nouvelle plumeuse. Et parce que ça remplace la vieille que j'avais fabriquée moi qui est là. Et du coup, vu que là cette année j'ai pas mal de poulets, je vais faire pas mal de volailles. Et puis je voulais quelque chose de plus grand et je peux presque mettre un dindon dedans. Donc il y avait une bonne promo et j'avais pris ça du coup. Et je suis assez content, ça marche bien, je peux brancher l'eau dessus. C'est facile à nettoyer, là il reste quelques plumes mais c'est sec. Et puis voilà. Sinon là j'avais récupéré ça aussi. Des congélos. Je stocke ma bouffe dedans. Donc là j'ai trouvé un fournisseur de nourriture serbe. Donc j'ai ça. Donc vous voyez c'est tout. J'ai mon ancien congélo qui est là aussi. Là j'ai récupéré ça hier. Quelques mangeoires. Voilà. J'ai de la chance d'habiter en Bulgarie. J'ai pu récupérer de la nourriture. Vous voyez, c'est marqué en serbe, ça vient de Serbie, donc ça passe pas par l'Europe, ils n'ont pas les mêmes lois que l'Europe, donc il n'y a pas toutes les saloperies que vous avez avec l'Europe. Qu'est-ce qui a coulé là? Les petits pintados, ils sont arrivés. Dindono. Voilà, vous voyez comme ils sont beaux. J'en ai pris 15 du coup. Ils se plaisent bien dans cette petite cage. Donc je les ai désinfecté les cages, hein. Il y avait les australopes dedans. Il est juste derrière moi là. Pour vous le montrer bien, je tourne l'image. Donc c'est presque fini, hein. J'ai toujours pas fait la porte. J'ai la même poule de d'habitude qui vient tout le temps de ce côté là.
Ouais, elles sont habituées très très rapidement, les petites poulettes. Je vais leur ajouter des copines là. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous voyez, c'est un peu tourné à l'arrache. J'ai vraiment pas beaucoup de temps le soir, je suis épuisé. Donc j'essaie de vous faire une petite vidéo un peu plus souvent. Désolé pour la qualité du contenu, mais en tout cas je vous remercie de me soutenir. Et encore une fois, s'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire et un petit like, ça fait plaisir. Des bisous à tous, à bientôt, salut salut.